Je fais cette fois-ci une vidéo avec une connaissance à moi, un ami dans la foi plus expérimenté. Parce que je remarque parmi mes, j'allais dire anciens amis, mais bon, toujours amis, pour ceux qui veulent, conciliaires, ou d'autres que je vois dans des vidéos de très bonne foi, très fervents, priants, etc., faisant de toute façon de très bonnes choses. Ces personnes-là, donc, avec des préjugés, je dirais, simplistes, caricaturaux, sur le sédévacantisme, sur le terme qui lui-même est un peu barbare, sédévacantisme, déjà vous voyez ça accroche, donc tout de suite ça fait méchant, ça heurte, parce qu'évidemment on ne connaît pas forcément parmi les conciliaires, parmi l'église dite officielle. Bon. Et donc j'ai demandé à un ami, parce que moi je ne suis pas encore suffisamment expérimenté, et puis je risquerais de dire des bêtises, ou du moins dans les nuances, de répondre donc aux objections de ce que nous appellerions à présent la secte Vatican II. Bon, tout d'abord, avant de répondre à la première question, je voulais vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Et j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Je pense pas être la personne la mieux qualifiée pour le faire. Je vais répondre simplement. On verra bien. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Et quand je ne saurais pas répondre aux questions, je ne répondrai pas. Je me suis référé à quelqu'un de très fervent, que j'admire beaucoup d'ailleurs dans sa conversion et dans ce qu'il fait. Et je cite son nom, non point pour le dénigrer, mais pour plutôt le féliciter de cette foi, mais qui est tout de même conciliaire et qui croit bien faire en accusant. Mais là où il se trahit déjà, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas capable lui-même, ou du moins il est comme moi, il n'est pas sûr d'eux, donc il se réfère lui aussi à quelqu'un d'autre, ou du moins à un site qui, à mon avis, fait des réponses à l'emporte-pièce, assez simplistes, pas toujours de bonne foi, je pense aussi. Donc cette personne que je connais, Emmanuel Play, donc je le cite puisque c'est de lui qu'est venue cette idée. J'ai vu ça sur son site à un moment donné, il fait de très bonnes choses, bon. Mais évidemment il pense qu'en toute obéissance, tout ce qui est critique Vatican II, eh bien, est automatiquement schismatique, hérétique, etc. Chose que nous, en fait, qu'on nous donnons dans l'autre sens vers Vatican II qui est sorti de l'Église. Il se réfère au site sur lequel je vais aller, que tout le monde connaît plus ou moins. Voilà, argument contre les sédévacantistes, évidemment ils suivent l'Église Vatican II. Donc, ils se sont crus, ou ils ont cru bien faire, en mettant des arguments contre les sédévacantistes. Je pense que d'autres ont fait mieux qu'eux. C'est un peu à l'emporte-pièce, et donc je vais juste citer leurs arguments principaux, du moins leurs propositions qui vont contre cela, contre l'église Samparidem, l'église de toujours en fait. Et mon ami y répondra beaucoup mieux que je serai capable de le faire. Moi je me permettrai de mettre quelquefois quelques petites apartés personnelles, et sans m'étaler, sinon ce serait trop long. Donc premier argument des anti-sédévacantistes, entre guillemets, les sédévacantistes ne font aucun miracle pour prouver leur doctrine. Bon, moi la petite aparté que je vais donner, c'est que déjà ça fait que 60 ans, et depuis 60 ans nous n'avons pas vu non plus beaucoup de miracles dans Vatican II, à ce que je sache. Du moins là c'est très discutable. Bon. Et s'il y a un miracle, c'est plutôt des miracles dans des lieux où la Sainte Vierge est apparue, qui elle, au-delà de ce que l'Église est devenue, peut faire les miracles qu'elle veut, à l'endroit où elle veut. Bon, voilà moi ma petite réponse qui n'est pas suffisante, et je laisserai mon ami y répondre plus clairement à cette première affirmation. Déjà, c'est un drôle d'argument je trouve, parce que s'il faut des miracles pour croire, c'est un peu dommage au niveau de la foi. Et c'est un peu les mêmes accusations qui étaient faites à notre Seigneur Jésus-Christ par les pharisiens, qui lui demandaient de faire des miracles pour prouver qu'il était le Messie. Et ça marche pas comme ça. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle, c'est un châtiment. Les catholiques, la plupart des catholiques sont frappés d'aveuglement. Ils ne voient pas
la réalité des choses, parce que quelque part, dans leur projet de vie, dans leur vie de tous les jours, ils ne veulent pas adhérer à la vérité révélée et avoir vraiment une vie de chrétien. Donc ils sont soumis au châtiment de Vatican II. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. Et c'est une question, c'est une affirmation qui amène beaucoup de développement, parce que déjà, à quel niveau on situe le miracle, quoi. Quand on voit le nombre de conversions qu'il y a dans nos chapelles, de conversions miraculeuses, de gens qui viennent de très loin, si, des miracles, on peut dire qu'il y en a tous les jours dans les chapelles de la tradition. Ça, c'est plus des petits miracles. Ça, il y a des choses qui se passent tous les jours, mais c'est pas des grands miracles comme les miracles des apôtres. Mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas allé encore au bout du châtiment, et que on n'a pas assez de gens qui veulent rétablir la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par contre, une fois que les choses seront lancées, à ce moment-là, on assistera certainement à des miracles énormes pour rétablir la situation, et pour montrer que la situation qui arrivera miraculeusement sera vraiment la volonté de Dieu. Là, actuellement, on est plutôt dans la situation que dit le Christ: vous demandez des signes, mais le seul signe que vous aurez, c'est le signe du prophète Jonas, parce que on sait que l'on va vers les châtiments, ils ont été annoncés, on les voit, on les palpe aujourd'hui, et les gens ne veulent pas voir ça. Donc pourquoi notre Seigneur ferait en sorte qu'on ait des miracles pour pouvoir convertir les gens? C'est comme dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. Le mauvais riche qui souffre énormément, qui est en enfer, demande à ce qu'on aille prévenir son frère pour qu'il ne subisse pas les mêmes... Bon, c'est une parabole, parce que s'il est en enfer, normalement, il s'en fiche complètement que son frère aille en enfer. Mais bon, dans la parabole, il demande à ce qu'on aille prévenir son frère de ce qu'il risque s'il continue à mener une vie comme il l'amène. Et Dieu lui dit non, de toute façon... même si on lui dit, même s'il voit des miracles, il ne se convertira pas. Donc c'est un argument qui n'est pas un argument. C'est pas parce... Si demain, chez les sédévacantistes, comme ils nous appellent, on voit des miracles, ils vont dire, vous voyez, les sédévacantistes dans leur chapelle, c'est diabolique, c'est des prodiges qui se passent, et c'est toujours la même rengaine, le Christ, c'était la même chose. S'il faisait des miracles, les pharisiens et les scribes disaient qu'il agissait au nom de Belzébuth, et quand ils voulaient le dénigrer, ils lui disaient fais un miracle comme ça pour nous prouver que t'es le Christ. Bon, c'est vieux comme le christianisme, ce genre d'argument. Il dit là, le sédévacantisme déjà condamné par Pie IX. Alors évidemment là il y a déjà confusion, parce que Pie IX lui condamnait des personnes qui, après le concordat, s'étaient mis en dehors à cause des prêtres jureurs. Enfin, bref, il y a là aussi une totale mauvaise foi, un raccourci simpliste, en transposant sur des oppositions, donc des vieux catholiques liés au concordat, dans un contexte complètement différent qu'il faudra développer, et je laisse ce soin à mon ami. Mais là aussi, c'est trop facile de la part du site qui fait ce raccourci vraiment trop facilement. Bon, là, c'est vrai que il y a soit de la confusion, soit une volonté de tromper les gens qui vont sur ce site, en se servant d'une encyclique de sa sainteté Pie IX. Donc, en l'occurrence, Etsi Multa Luctuosa, qui condamnait les vieux catholiques, qui rejetaient le concile du Vatican, qui était parfaitement orthodoxe et de bonne doctrine, et en nous opposant l'argument que nous faisons la même chose, en rejetant le pseudo-concile Vatican II,
dont les textes comportent plusieurs hérésies manifestes. Nous, au contraire, on défend l'infaillibilité pontificale qui a été approuvée lors du Concile du Vatican, et on la défend de toutes nos forces. Ce que les gens de la secte post-Vatican II ne font pas, au contraire. Il n'y a qu'à voir le syllabus, justement, puisqu'il parle de Pie IX. Les doctrinaires de Vatican II l'ont déclaré eux-mêmes. Certains textes de Vatican II sont un contre-syllabus, donc en opposition avec ce qu'a condamné sa sainteté Pie IX, auquel se réfère ce site. Donc s'il se réfère au magistère de Pie IX, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils aillent voir ce qu'il a dit, qu'ils le comparent à ce qui est écrit et proposé par le pseudo-concile Vatican II, et qu'ils en tirent les conclusions qui s'imposent. Un pape ne peut pas enseigner l'erreur. Partant de là, si la personne qui porte le vêtement du souverain pontife professe des erreurs et des hérésies, c'est qu'elle n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, qu'elle n'a pas l'infaillibilité, et donc qu'elle n'est pas pape. C'est un raisonnement de bon sens. Et quand on voit aujourd'hui les fruits de Vatican II, avec les journées d'assises, où on se retrouve avec des soi-disant vicaires du Christ qui demandent à tous les leaders des fausses religions de se réunir dans un haut lieu de la catholicité et de prier chacun les démons, parce que c'est les fausses religions, les dieux entre guillemets qu'ils prient, ce sont les démons. Ça, c'est l'enseignement de saint Paul. Donc on leur le leader de la secte Vatican II leur demande de se réunir et de prier ensemble les démons qu'ils vénèrent pour avoir la paix dans le monde. Pas la paix du Christ, hein, la paix promue par l'ONU. Bon, nous, catholiques de toujours, catholiques fidèles à la doctrine catholique, c'est contre ça qu'on s'insurge. C'est contre ces personnes qui ont spolié les catholiques de toutes nos églises, de toutes nos cathédrales, de toutes nos basiliques, qui persécutent les vrais catholiques en disant que nous ne sommes pas catholiques, alors qu'il y a juste à comparer ce que dit l'homme qui se fait appeler François, lorsqu'il dit que l'enfer est vide, mais qu'il ne faut pas le dire trop fort, qui dit qui suis-je pour juger une personne homosexuelle, enfin, qui dit tellement de bêtises tous les jours que ça en devient absurde et ça crève les yeux que cette personne ne fait pas partie de l'Église catholique. Et il est le digne héritier de tous ses prédécesseurs depuis Vatican II. Donc il faut arrêter de nous dire que nous ne sommes pas dans l'Église. Réveillez-vous, c'est vous qui n'êtes pas dans l'Église. Question aussi, dans quel document du magistère de l'Église catholique est-il enseigné que l'Église hiérarchique va apostasier dans tout son ensemble? Effectivement, c'est une question méritante à répondre, à laquelle il faudra répondre, et je suis certes persuadé que mon ami va trouver dans le magistère des éléments pour y répondre. Bon, là aussi, il y a encore une confusion, là, il ne connaît pas bien le dossier. Nous n'affirmons pas que l'ensemble des évêques a apostasié. Il y a des évêques qui ne reconnaissent pas l'autorité des usurpateurs qui sont sur la chaire de Saint-Pierre, et donc qui n'ont pas apostasié. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, quand il reviendra sur terre, retrouvera-t-il seulement la foi? Donc si notre Seigneur s'interroge sur le fait qu'il retrouvera ou non la foi, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il n'y aura plus de... l'Église sera vraiment pratiquement plus visible. Donc il y aura effectivement une période
où il y aura pratiquement plus de catholiques. Mais l'Église, ce n'est pas une histoire de hiérarchie. L'Église, c'est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, et qui participent à ses sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. Bon, ensuite la question sur l'abomination de la désolation, à ma connaissance, personne ne dit que c'est l'apostasie de tous les évêques catholiques, l'évêque de Rome étant inclus. L'abomination de la désolation, c'est plutôt les églises occupées et un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu, offert à la place du saint sacrifice. Ce que font tous les prêtres ralliés à Vatican II, qui ont changé la messe et qui proposent le fruit du travail des hommes au lieu de proposer l'oblation sans tâche, et qui par là se rattache à la lignée de Caïn. L'abomination de la désolation, l'abomination dans le temple saint de Dieu dont parle la Bible, et l'apostasie serait l'apostasie de tous les évêques catholiques. Ce n'est pas aussi simpliste que ça. Il n'y a pas besoin d'être pro ou pas, pro Vatican II ou contre pour dire que la prophétie de Daniel de toute façon est beaucoup plus subtile et cite simplement l'apostasie générale, qu'il y ait un pape ou qu'il n'y ait pas de pape de toute façon. Donc là aussi c'est trop facile de réduire à ce point. La foi catholique enseigne que l'Église catholique romaine est indéfectible. On ne dit pas le contraire. Justement, les sédévacantistes, ou du moins les Saint-Péridèmes, l'Église de toujours, dit que c'est Vatican II qui s'est écarté de la foi catholique. Alors pour Vatican II, les sédévacantistes sont schismatiques, hérétiques, ou en tout cas schismatiques. Et pour l'Église de toujours, dite sédévacantiste, c'est le contraire. On considère, nous, que la Vatican II s'est écarté de l'enseignement du magistère de l'Église éternelle. Là aussi, mon ami y répondra de façon beaucoup plus claire. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Les catholiques que nous sommes n'ont jamais mis en doute l'indéfectibilité de l'Église. Cette promesse du Christ qu'il sera toujours avec son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Non, nous pensons que l'Église restera essentiellement ce qu'elle est jusqu'à la fin des temps. Elle requiert cette indéfectibilité, au moins qu'un petit restant de croyants existe jusqu'à la fin du monde, et aussi, en parallèle, qu'un vrai pape n'enseignera jamais avec autorité l'erreur à l'Église tout entière, comme le font les pseudo-papes de la contre-Église post-Vatican II. En aucun cas, l'indéfectibilité de l'Église nous garantit que dans les derniers temps, il n'y aura jamais une secte qui va éclipser l'Église, qui va prendre sa place et qui va détourner l'immense majorité des fidèles de la véritable Église catholique. Ça s'est déjà passé dans l'Ancien Testament, avec la crise des Maccabées, et ça s'est passé dans l'Église. Au temps de l'arianisme, l'Église elle avait quasiment disparu. Et saint Athanase, lui, il déclarait que si les catholiques fidèles à la tradition seraient réduits à une poignée, ça serait tout de même eux qui seraient la véritable Église de Jésus-Christ. Donc oui, comme vous dites, les sédévacantistes, au contraire, s'appuient sur l'indéfectibilité de l'Église et cette promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église pour justifier leur position. Parce que les papes ont défini comme les portes de l'enfer les hérétiques. Ce sont les hérétiques les portes de l'enfer. Donc, cette phrase sur l'indéfectibilité annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église, cela veut dire que l'hérésie ne prévaudra pas sur l'Église. Donc, je crois que c'est le pape Saint Léon IX. Enfin, je vous conseille d'aller voir dans le livre 1958-2018, 60 ans de religion conciliaire, qui a été publié aux éditions du collectif Saint-Robert Bellarmin,
qui explique très bien les choses. Alors ils disent une crise est possible, pas la chute de tous les évêques avec le pape. Bon, là aussi, eh bien, il y a d'abord eu l'opposition de Monseigneur Lefebvre, même si sa position est restée quelquefois ambiguë. Donc, il y a des évêques qui ont disparu dans la nature, d'autres qui ont arrêté sans doute leur sacerdoce par désespoir. Donc c'est déjà pas si simple que ça. Mais il est évident que pour nous, l'Église de toujours, on considère qu'effectivement la majorité de l'Église qui a suivi Vatican II, qui n'est plus l'Église, eh bien la majorité du clergé n'a pas osé dire non, de peur justement d'être excommunié, considérant que le pape ne pouvait pas ne pas être le pape. Le problème, tout vient de là. Mais il y a, et je laisse le soin à mon ami d'y répondre, il y a le fait que l'Esprit Saint ne pouvait pas être là pendant le Concile Vatican II par punition de l'apostasie qui était déjà en train de se répandre dans le monde. Alors peut-être que là, je ne suis pas assez clair ou que ma réponse laisserait à penser des choses fausses. C'est pour ça que je laisse ce soin à mon ami, encore une fois, d'y répondre plus clairement que moi. Alors là, c'est vraiment une question complexe, parce qu'on ne peut pas considérer que à la sortie du entre guillemets concile Vatican II, tous les évêques sont sortis de là apostats, parce que c'est simpliste et c'est faux. La majorité d'entre eux n'avaient pas compris ou pas vu où cela allait les amener, justement à cause de l'autorité du entre guillemets souverain pontife, que eux pensaient être le souverain pontife parce qu'ils n'avaient pas les connaissances que l'on a aujourd'hui. Et donc, vu qu'il a le charisme de l'infaillibilité, il pensait que les textes pouvaient être interprétés d'une manière orthodoxe. Et que s'il y avait des choses qui étaient un peu ambiguës, il fallait les interpréter d'une manière orthodoxe. Donc ça, c'est une position qui fait qu'au départ, certains évêques ont un peu tiqué, mais en ne voyant pas le mal que ça allait propager. L'autre jour, j'écoutais une interview du Père Jacques dans l'émission d'Adrien Bozzi, où le Père Jacques, lui, disait aussi que certains évêques ne parlaient pas bien latin et n'avaient pas bien compris tous les textes de Vatican II. Donc on ne peut pas dire qu'en sortant de là, ils avaient dit on adopte une doctrine, des doctrines hérétiques. Souvent, ce sont des hérésies subtiles qu'il a fallu du temps pour voir, et en plus, comme vous l'avez mis en avant, l'esprit d'obéissance et de soumission au souverain pontife fait que ces évêques étaient un peu piégés par cette situation. Et en plus, il y a la vertu de prudence qui fait qu'on ne va pas prendre des décisions à chaud en disant non, c'est hérétique, anathème. Les évêques de l'Église catholique, ils n'agissent pas comme ça. Ils sont obligés de prendre un certain recul. Ensuite, oui, c'est vrai, ce que vous dites pour qu'il y a eu un châtiment d'aveuglement, ça c'est suite au conclave en fait de 1958, où au départ ce n'est pas Monsieur Roncalli qui était élu, qui était le candidat des loges, clairement, donc le candidat qui était là pour infiltrer l'Église et la détruire de l'intérieur. Donc c'est pas lui qui était sorti élu du conclave. Au départ, c'est le cardinal Siri qui a été élu, mais les cardinaux ont fait pression sur lui en le menaçant, lui et sa famille, et en menaçant de faire schisme aussi, en disant que si c'était le cardinal Siri qui devenait pape, vu qu'il était plutôt conservateur, ça allait poser des gros problèmes derrière le rideau de fer. Et donc ces messieurs, dont une partie était des infiltrés, ont pensé que ils étaient plus aptes à juger de qui devait prendre cette place que le Saint-Esprit, puisque le candidat désigné par le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. C'est un sacrilège énorme, puisque avant le conclave, ils ont assisté à une messe pour demander l'aide du Saint-Esprit, ce qui n'a pas manqué de faire le Saint-Esprit. Et quand son candidat est sorti,
Ils ont dit non, on ne veut pas de celui-là. De toute façon, avec l'infaillibilité pontificale, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, ça sera la même chose, il aura l'infaillibilité. Et là, on voit l'impiété du raisonnement de ces hommes qui sont contaminés par l'esprit démocratique, qui veut que la majorité a raison. Donc, pour eux, peu importe le candidat qui sortira avec une majorité, ça sera le bon, même si on a rejeté le candidat du Saint-Esprit. Ça montre une grande impiété. Et cette élection ne pouvait pas apporter de bons fruits. Donc, il y a cette expression qui dit le poisson pourri par la tête. Ben là, c'est vraiment tout à fait adapté. Donc, on a les cardinaux qui rejettent le choix du Saint-Esprit, et après, ça redescend en cascade. Le pseudo-concile Vatican II est convoqué. Il y a des débats, un coup d'État pendant cette espèce de concile où tous les travaux préparatoires sont jetés à la poubelle pour se focaliser sur d'autres problèmes, pour installer la révolution dans l'Église. Et c'est ce que dit le cardinal Suenens, qu'il en est très content. Il dit Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Bon, ben, on peut pas être plus clair. Objection au Portugal, le dogme de la foi sera préservé. Ils disent que il n'y a aucune différence substantielle. Bon, effectivement, là, je ne saurais trop quoi répondre. Je trouve qu'ils cherchent un petit peu des poux dans la tête par rapport à ça. Bon, je ne dirai rien de moi-même. Je laisse ce soin à mon ami s'il a quelque chose à y dire ou si cette question, en fait, est inutile. Alors là, c'est une bonne objection. C'est vrai que je me suis souvent posé la question qu'est-ce que la Sainte Vierge a voulu dire par là ? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Pour moi, il y a un mystère. Mais je peux pas dire autre chose. Hein. C'est vrai que là, j'ai aucune réponse à apporter. Pour moi, je ne sais pas ce que la Sainte Vierge a voulu dire là. Peut-être que dans la suite du message qui a été occulté par M. Ratzinger et ses complices, les choses se seraient expliquées. Mais là, juste avec cette première phrase, c'est vrai que ça reste mystérieux. Bon, après, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le troisième secret de Fatima a été falsifié par Ratzinger, donc alias Benoît XVI, et qui nous ont sorti un faux message, et qui a des preuves de leur mensonge. Monsieur Ratzinger accorda une interview le 11 novembre 1984 à Jésus Magazine, à une époque où il s'exprimait en tant que cardinal à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi. Cet article fut intitulé « Voici pourquoi la foi est en crise », et il s'exprimait sur les dangers menaçant la foi, enfin bref, on s'en fiche. Donc il laissait entendre dans cet entretien que ce troisième secret abordait les événements de la fin des temps, annoncés dans l'Écriture, puis à maintes reprises dans d'autres apparitions mariales. Et il précisait que c'était pour éviter de susciter chez les fidèles une confusion entre respect des prophéties religieuses et recherche de sensationnalisme que le troisième message ne serait pas publié. Bon, ça laisse a priori supposer deux choses. D'abord, qu'en 1984, Joseph Ratzinger considérait que ce message contenait des informations sur les événements de la fin des temps, et ensuite que ces événements n'avaient pas encore eu lieu. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre interview, le 26 juin 2000, donc 16 ans plus tard, où il affirme que le troisième secret ne traitait que d'événements passés, dont l'apogée serait la tentative d'assassinat du pape en 1981, et qu'il ne contenait aucune prophétie concernant le futur. Cette tentative d'assassinat, donc qui avait eu lieu en 1981, il ne pouvait pas l'avoir oublié quand il a eu fait l'interview avec le Jésus Magazine. Il affirmait que le message contenait une prophétie, donc ce qui laisse supposer qu'à cette époque, il considérait que le contenu du troisième secret n'avait pas encore eu lieu. Ces déclarations se contredisent. Donc, le troisième secret de Fatima contient sûrement quelque chose qui vient expliquer cette phrase mystérieuse pour nous. Au Portugal, le dogme de la foi sera préservé. Donc voilà moi tout ce que je peux en dire.
Et je pense que c'est nous faire un mauvais procès, une fois de plus, que de se servir de cette phrase du troisième secret de Fatima. En plus, sachant que leur leader, le leader de leur fausse religion, se sont servis de ce message pour faire dire des choses à la Sainte Vierge qu'elle n'a jamais dites. Les CD vacantistes, autre objection, citent souvent la phrase issue du secret de la Salette, Rome perdra la foi. Mais Rome ne désigne pas toute l'Église enseignante, mais seulement le Saint-Père. Or, les CD vacantistes pensent que la quasi-totalité des évêques catholiques a perdu la foi et les mœurs. Donc là aussi, bon, ça répète un peu ce qui a été dit avant, ce qu'ils ont pourvenu avant. Je laisse le soin à mon camarade de citer Saint Robert Bellarmine et de répondre au fait que il y a toujours une église militante, mais elle s'est réduite par rapport à l'église qui a apostasié par conformisme pour beaucoup. Beaucoup de fidèles actuellement sont des fidèles fervents, comme Emmanuel Play, si je me souviens son nom, mais ils n'oseront jamais, même s'ils critiquent l'église au moins dans leur fort interne, intérieurement donc, même s'il y a des fois le pape certains éléments du pape les choquent énormément. Je l'ai même décodé dans ce que disait Emmanuel Play, mais comme c'est le pape, il n'allait pas trop loin. Il était beaucoup plus près de la tradition que beaucoup d'ailleurs de modernistes, entre guillemets, qui, eux, sont par contre devenus complètement des humanistes chrétiens, plaçant l'homme au-dessus de Dieu. C'est la dérive de Vatican II de toute façon. Emmanuel Play n'est pas de cela, mais il ne va pas aller jusqu'à dire, puisqu'il y a le pape, que faire? Voilà, il reste coincé à cause de ça, je le répète. Bon, alors là, c'est intéressant, hein, parce que on voit que l'argument d'avant, donc ils nous disent, attention, oui, la Sainte Vierge, à Fatima, elle a dit qu'au Portugal, il y aurait toujours le dogme de la foi. Et là, ils nous disent, ah oui, mais c'est des vacantistes, on les entend souvent citer le secret de la Salette, qui dit Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et après, ils nous disent, oui, mais les apparitions n'appartiennent pas au dépôt de la foi, et il est contraire à la foi catholique de leur donner l'importance que leur donnent les CD vacantistes, blablabla, blablabla. Donc si je comprends bien, ce que Notre-Dame a dit à Fatima, c'est important, ce qu'elle a dit à la Salette, ça n'est pas important. Donc il y a une hiérarchie que la personne comprend, moi je ne la comprends pas. D'autant plus qu'ils nous disent que il ne faut pas se fonder sur des révélations comme ça qui ont eu lieu après la mort des 12 apôtres. Enfin, si la Sainte Vierge apparaît pour nous prévenir que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est tout de même qu'il y a péril dans la demeure, et ça rejoint la vision de Léon XIII, qui là était un souverain pontife, qui suite à sa vision écrit un exorcisme dans lequel il dit « L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. » Bon, c'est un souverain pontife qui l'a dit, qui l'a écrit. Il parle bien de poser sur la chaire de vérité le trône de leur abomination dans l'impiété. Et il n'y a qu'à voir le siège sur lequel s'assoit le leader de l'église post-Vatican II, dans la salle atroce, là, Paul VI, avec derrière la statue de la résurrection. C'est visuel, quoi. Ça se voit que c'est le trône de l'impiété, le trône de l'abomination. Enfin, nos anciens, s'ils étaient arrivés dans cette salle de conférence, en voyant ça, ils se seraient signés tellement ils auraient trouvé ça abominable. Quant à la durée de vacances et d'occupation du siège par un antipape, je vois pas en vertu de quoi il y a une date minimale ou maximale. Non, c'est écrit nulle part non plus que
C'est peut-être que quelques années, ou une année, ou 3 ans, ou 5 ans. C'est absurde. C'est absurde. La chose, c'est que cette situation, c'est un châtiment. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et donc on ne voudra pas corriger ça, on s'associera au péché de nos parents qui ont provoqué la colère de Dieu et qui a fait qu'il nous a frappé de ce châtiment terrible qui est l'aveuglement de quasiment toute l'Église. Eh bien, ça continuera. Pour que le châtiment soit levé, qu'il faut qu'on se dresse, il faut qu'on ouvre les yeux sur cette situation et qu'on demande pardon au bon Dieu, qu'on cherche à se faire pardonner. Il ne faut pas qu'on s'associe aux erreurs de nos parents. Par le baptême, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. Eh bien, il faut que nous nous comportions comme de dignes enfants et que nous rejetions les erreurs de nos pères pour nous rattacher, de nos pères charnels, pour nous rattacher à notre Père céleste, comme nous avons promis de le faire lors de notre confirmation, en devenant des soldats de la milice du Christ. Continuons, les sédévacantistes refusent de croire à la stabilité de l'Église catholique romaine. Bon. Alors, il reste à définir ce qu'est la stabilité, ou si, là aussi, il joue sur les mots. Mon ami répondra aussi. De même, pour premier aspect, continuité de l'Église considérée dans sa constitution même, continuité de l'Église considérée dans la succession même de ses chefs. Bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe qu'ils soulèvent et qu'ils ont raison de soulever. Bon là, c'est carrément ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. On nous accuse, nous, catholiques, de ce que font les conciliaires. Nous, au contraire, on croit profondément à la stabilité de l'Église catholique. Mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que c'est pas le nombre qui fait l'Église catholique. C'est la qualité de sa doctrine et de sa foi. C'est la foi que les catholiques qu'il reste, le peu de catholiques qui restent, c'est là qu'est l'Église, et c'est là qu'est la stabilité de l'Église, parce que nous, on a la même doctrine que les catholiques depuis toujours. On a les mêmes sacrements, alors que c'est pas difficile de voir. Il suffit d'aller dans une église et de regarder ce qui s'y passe pour voir, dans une église conciliaire bien sûr, pour voir que c'est pas la même chose que ce qui était fait avant. On est tous appelés dans notre vie à assister soit à les funérailles d'un collègue, soit un mariage, et toutes les cérémonies conciliaires auxquelles on peut assister, mais il n'y a jamais d'unité, c'est jamais la même chose. Alors que vous pouvez aller dans n'importe quelle église catholique de la tradition, et c'est la même chose que vous trouverez. Pour les mariages, pour les enterrements, pour la messe. C'est pas la kermesse. Donc cette accusation, elle est complètement infondée. Qui regardent chez eux et puis ils verront qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de continuité. Leur église n'est ni une, puisque eux ils considèrent que les protestants et les orthodoxes sont leurs frères séparés qui font quand même partie de l'église. Donc il n'y a pas d'unité doctrinale, il n'y a pas d'esprit d'apostolat, puisqu'il ne faut pas faire d'apostolat, ils appellent ça le prosélytisme. Ils considèrent qu'il vaut mieux être un bon musulman ou un bon hindou que de recevoir le baptême. Qu'est-ce que c'est que cette église ? Ce n'est pas l'église catholique, il n'y a aucune stabilité doctrinale par rapport à ce qu'on a enseigné. Donc ils ne peuvent pas nous jeter à la face qu'il n'y a pas de stabilité doctrinale
enfin que nous on est contre la stabilité doctrinale et qu'on la refuse, mais c'est complètement ahurissant d'entendre ça. C'est du grand n'importe quoi. Et la stabilité historique, c'est la même chose. Non, ils peuvent pas parler de stabilité historique. Quand on voit leur leader qui va assister à des cérémonies juives dans une synagogue, ils appellent ça la stabilité historique. Enfin, je suis désolé, qui regarde un peu ce que faisait Paul IV à l'époque, et on reparlera de stabilité historique. c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est même énervant de dire des choses comme ça. C'est consternant. Le mot exact, c'est ça. C'est consternant. Autre objection, les sédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux. Alors là, effectivement, on touche un point, c'est vrai. Pour ma part, je trouve vrai. Mais c'est pas parce que les sédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux sur des nuances, tout comme on pourrait dire la même chose chez les vaticanistes de Vatican II, quoi. Les officiels. Là aussi, les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux sur tout. Donc c'est une fausse question, en fait. Qu'il y ait ensuite des nuances, effectivement, parce que les sédévacantistes, entre guillemets, l'Église toujours n'a plus de pape qui pourrait de temps en temps faire le haut là en disant arrêtez de vous chamailler sur tel et tel point, puisque c'est vrai qu'on n'a plus de chef, effectivement, il peut y avoir une dérive, il faut le reconnaître, de certains aspects qui sont secondaires en fait, de certaines chamailleries qui sont des enfantillages, puisque il n'en a jamais été prétendu que les sédévacantistes ou que les chrétiens tout simplement authentiques, même si j'ose dire, ou du moins sincères, profondément ne soient pas exempts de défauts. Donc c'est trop facile de dire ils ne sont pas d'accord entre eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une affirmation qu'on pourrait retourner chez Vatican II. Donc là, il y a un aspect humain qui est ridicule à ressortir, je trouve. Mais bon, on peut y répondre peut-être, mon ami répondra mieux que moi, encore une fois. Alors ça, c'est l'argument. Moi, c'est drôle. Oui, c'est vrai que les sédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux. Et dans l'Église catholique, il y a eu des grandes controverses. Il y a même eu des ordres religieux où il a fallu que le pape arbitre. Entre les franciscains et les dominicains, par exemple, ça a été la guerre. Ce qu'on appelle le sédévacantisme pour discréditer notre position, c'est juste un constat. Nous constatons que les hommes qui se succèdent depuis 1958 sur le siège de Saint-Pierre professent des hérésies et ne sont manifestement pas des souverains, des successeurs légitimes de Saint-Pierre. Donc, on en tire le constat qu'actuellement, le siège de Saint-Pierre est vacant et qu'un certain nombre de sièges épiscopaux sont vacants aussi pour les mêmes raisons, parce que certains évêques ne sont pas des évêques en fait. Soit qu'ils aient apostasié, soit qu'ils n'aient pas reçu des sacrements valides, qui fait qu'ils ne sont pas évêques, même si au préalable ils avaient été validement ordonnés prêtres. Donc c'est les vacantistes, quelle que soit notre position, on est d'accord que ces hommes-là, qui se présentent à la face du monde comme étant les vicaires du Christ, sont des imposteurs, et même pire que des imposteurs, sont des exterminateurs, parce qu'ils entraînent des millions d'âmes en enfer, en les trompant, en les laissant pécher, en leur disant allez-y péchez, c'est pas grave, de toute façon tout ça c'est fini, maintenant tout le monde, il y a personne qui va en enfer, l'enfer est vide. Ce qui est faux évidemment. Relisez les évangiles, ne serait-ce que ça, avec la parole du Christ. Des passages où il parle de la géhenne de feu, où il dit que il y a des gens qui vont en enfer. C'est vraiment lamentable. Ces gens-là sont des exterminateurs, sont des antichrists, ils sont des suppôts de Satan. Et sur ce point-là, tous les sédévacantistes sont d'accord. Après, des arguments contre les écrits de l'abbé Zins. Dira coordonné par Marcel Lefebvre, puis exclu du séminaire d'Ancône. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de gens de Vatican ne le savent pas, mais un certain nombre d'aspirants prêtres à Ancône, puisque c'est créé par Monseigneur Lefebvre dans les années 70, si je ne me trompe pas. Assez rapidement après le concile en tout cas,
eh bien, un certain nombre se sont rendus compte que les positions de Monseigneur Lefebvre étaient ambiguës, et soit ont été chassés, entre guillemets, par Monseigneur Lefebvre, qui croyait bien faire, bien entendu, soit sont partis d'eux-mêmes, ça faut le savoir aussi, et sont devenus des non-unacum, c'est-à-dire, mais sans passer, n'étant plus dans la fraternité Saint-Pilice créée par Monseigneur Lefebvre, issu du séminaire d'École. Bon, là, il y a encore beaucoup de choses à dire que beaucoup d'ailleurs de gens de Vatican II ne connaissent pas. Effectivement, ça peut prêter à confusion les différentes écoles, entre guillemets, mais en fait, ils sont tous d'accord sur l'essentiel. L'Église de Vatican II n'est pas l'Église. C'est elle qui éclipse l'Église, c'est elle qui est schismatique. Sans le dire. Bon, je laisse ce soin à mon ami de mieux le développer. Et par rapport à monsieur l'abbé Zins, bon, ben là, je dirais que c'est presque secondaire par rapport à l'essentiel. S'il lit, en lisant ces textes, il juge-t-il d'en dire quelque chose, je lui dois ce soin. Non, sur l'abbé Zins, rien à dire. Je pense pas qu'il soit représentatif des courants parmi les catholiques qui font le constat de la vacance du Saint-Siège. Il a ses propres théories qui, pour moi, sont très insultantes pour les derniers évêques qui restent, les derniers princes de l'Église, et pour beaucoup de prêtres aussi. Voilà les questions que j'espère mon ami a répondu suffisamment pour vous éclairer, pour éclairer les personnes de bonne foi qui cherchent la vérité au milieu de cette, effectivement, époque très confuse, très difficile, puisque, effectivement, je dirais ça pour conclure, le pasteur a été frappé et les brebis sont dispersées. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas remettre en cause, qui crée évidemment un grand malaise au sein des catholiques, et qu'ils soient d'un côté, entre guillemets, ou de l'autre. C'est de toute façon une grande souffrance. L'Église est dans sa passion, l'Église est, je dirais même, au tombeau, mais l'Église va ressusciter, et l'Église existe toujours, de toute façon. Les sédévacantistes ne sont pas des pessimistes considérant qu'il n'y a plus d'Église. Là aussi, il faut bien préciser ce fait. Je vous dis donc à bientôt, que Dieu vous bénisse, et à une prochaine vidéo. Merci de vos questions. Au revoir. Eh bien, merci de nous avoir écoutés, et que Dieu vous garde. Ad Iesum, Père Mariam.